L'une des plus belles histoires de la Bible, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Je vous invite à la lire car c'est l'une de ces petites histoires condensées de la Bible, 4 chapitres à tout casser, mais qui regorge de beaucoup de leçons. Elle peut être vue sur un plan professionnel ou sur un plan amoureux. Ça dépend d'où vous vous placez. L'histoire en elle-même et les différents angles pris ressortent le caractère de la femme vertueuse qu'est Ruth, loyale à sa belle-mère et très travailleuse, au point de se faire repérer aussitôt par son employeur, notre cher Boaz. Mais au lieu de m'appesantir sur Ruth, ce qui m'intéresse aujourd'hui et que j'ai envie de partager, c'est quand même le caractère grand monsieur de notre cher Boaz. L'histoire nous montre avant tout un Boaz très bon employeur, c'est-à-dire le cher monsieur a su reconnaître un talent. Au chapitre 2, verset 11, s'adressant à Ruth qu'il avait remarqué travaillant dans son champ, il dit: « On m'a raconté ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère depuis la mort de ton mari et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Ensuite, il a su créer un cadre pour que ce talent puisse s'épanouir et demeurer au sein de son entreprise durablement. Au verset 8, il lui a clairement offert un contrat ferme. « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Au verset 9, il a posé un cadre pour un environnement de travail épanouissant. « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » Il a mis une halte à un quelconque harcèlement qui pourrait subvenir. Au verset 15, il a donné un ordre pour que le travail lui soit facilité. Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Au verset 9, il lui a donné des avantages. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et au verset 14, elle est rentrée effectivement en jouissance de ces avantages. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Alors Ruth, face à tout ça, s'est sentie reconnue, valorisée. Elle avait trouvé un cadre de travail qui lui a donné envie de donner le meilleur d'elle-même. Au verset 10, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. » Dire qu'il a compris, voilà la valeur qu'elle apportait à son entreprise. Et dans le verset 17, elle redoubla d'efforts et glana dans le champ jusqu'au soir. Le cadre était parfait pour un équilibre dans la collaboration mutuelle. Il reconnut et retenu un talent, un potentiel, et elle s'est sentie valorisée et a redoublé d'efforts. Mais l'histoire nous montre aussi une histoire d'amour orchestrée dans les moindres détails par des circonstances divines qui ont cadré et concordé pour que naisse une belle histoire d'amour. Une belle fille, loyale qui a suivi sa belle-mère dans un pays étranger. Travailleuse qui n'est pas restée les bras croisés et est partie trouver du travail. Une belle-mère qui a su être bonne conseillère et repérer la bonne opportunité pour sa belle-fille. Un homme bon, croyant,
qui a su créer un cadre pour laisser éclore, épanouir et retenir une femme qui pour lui était exceptionnelle par son caractère et son comportement. Alors oui, l'histoire de Boaz et Ruth fait rêver et couler beaucoup d'encre, mais c'est avant tout l'histoire de deux caractères, de deux cadres, de deux volontés qui se sont accordés au même moment, le tout porté par la grâce et la bénédiction de Dieu. Alors, à tous les Boaz qui rêvent d'avoir une route, pensez à poser un cadre. Je reconnais, j'analyse, je pose le cadre, je mets les conditions favorables qui permettent à une Ruth de s'épanouir dans mon environnement et me montrer de quoi elle est capable. Et à toutes les Ruth, je ne peux que recommander d'être vous, car c'est en étant elle que Ruth a rencontré son Boaz. Elle n'a fait que suivre le cours de sa vie. L'histoire ne nous raconte pas comment au part l'autre belle-fille de Naomi a fini, car n'ayant pas suivi sa belle-mère et étant retournée dans sa famille. Mais rien ne dit qu'en faisant ce choix, elle n'a pas elle non plus rencontré son Boaz de sa région, sinon son Joseph, son David, voire son Abraham ou autre. À vrai dire, spoiler alerte de la Bible, Dieu aime l'amour. Au point où dans cette histoire, on le voit tout orchestré minutieusement de l'improbable rencontre. Une étrangère qui reste loyale et suit sa belle-mère après la mort de son mari dans son pays, a trouvé un ayant droit qui trouve en elle les bonnes qualités qu'il recherche et qui, dans le respect de l'ordre établi, a pu la voir comme femme. J'ai envie de dire que Dieu peut être bien coquin si on lui fait confiance. Car il est quand même notre Père à nous et ne veut que notre bien. Dire que même le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a opéré son premier miracle dans le cadre d'un mariage. Bien sûr, inspiré par sa mère, les noces de Canaan. Alors, et vous? Que pensez-vous de cette histoire entre Ruth et Boaz et surtout de la volonté de notre Dieu de nous voir aimer?